c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, séance du 3 janvier 2011. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une merveilleuse année, remplie de tout ce que vous voulez. Alors la séance de vendredi, malheureusement, est de la même veine que celle de jeudi. Je vous avais dit jeudi que, étant donné que nous avions enfoncé les 23,6% de Fibonacci la séance de jeudi, donc il était fort probable que l'on aille visiter le niveau inférieur, à savoir les 38,2%. C'est maintenant chose faite, puisque les cours sont venus percuter les 3808, 3000, même un petit peu plus bas, ce qui correspond également au bas du petit canal bleu de court terme que j'ai tracé. Donc nous sommes sur une zone de support que les plus haussiers d'entre vous sans doute tenteront de mettre à profit. Il demeure que les indicateurs techniques sont en dégradé maintenant. Le MACD est sous son signal, le stochastique est également en position difficile puisqu'il est à quelques encablures à peine de la zone de survente, et le momentum lui est carrément négatif. Le M7 adopte une pente menaçante. Heureusement que la M20, elle, est toujours croissante, ce qui veut dire qu'au regard des suiveurs de tendance, la tendance donc n'est toujours pas baissière. Mais elle n'est clairement plus haussière. Il s'agit quand même de mettre en perspective tout ça, puisque regardez la hausse qu'il y a eu depuis le 30 novembre, donc sur le mois de novembre, qui a été sur les 2 mois depuis novembre, on a eu quand même une hausse assez importante, et finalement, lorsqu'on remet en perspective, nous n'avons juste fait que retracer 38% de la hausse, donc la tendance n'est clairement pas baissière pour l'instant encore. La fourchette d'Andrews Marron continue de jouer les prolongations en restant quand même la référence de base, puisque nous oscillons à l'intérieur. Le graphe en hebdomadaire est pourtant lui sans ambiguïté, la tendance demeure haussière, regardez ça, ça reste très beau, même si la bougie de cette semaine, elle, est assez négative puisqu'elle vient clôturer sous la M7, nous restons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines, donc baissière, ce qui signifie clairement que pour les suiveurs de tendance sur cette unité de temps, ce à quoi nous assistons actuellement n'est qu'une formidable porte d'entrée. MACD supérieur au signal, stochastique sur un niveau élevé, momentum positif. Une fois encore, ce qui semble déroutant en journalier n'est qu'un épiphénomène en hebdomadaire. Alors comment justement trader l'indice parisien? Eh bien, si vous êtes haussier sur l'indice parisien, vous pouvez acheter donc ces niveaux-là en mettant quand même un stop loss en cas de clôture sous les 38,2%, puisqu'on risque d'aller visiter les 50% de Fibonacci. Si vous êtes baissier, vous pouvez shorter la M20, donc au contact de la M20, vendre en espérant que l'on aille encore plus bas. Juste avant de clôturer, un petit détour du côté du mensuel et de l'annuel. Ça arrive assez rarement pour qu'on aille faire un petit tour. Regardez au niveau mensuel, c'est assez intéressant. Donc nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Donc en mensuel, on est toujours en positif. Et en annuel, bon, c'est pas forcément très significatif, mais nous sommes également au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, 20 années, elle-même haussière. Donc sur ces longues unités de temps, on est haussier. Donc question de remettre en perspective tout. Voilà, bonne soirée, bon trade et encore une fois, bonne année à vous.